es en danger et tu ne t'en rends même pas compte. Non, ce n'est pas une menace extérieure. Ce n'est ni un complot gouvernemental, ni une guerre visible. C'est pire. C'est toi. Toi-même. Chaque fois que tu ouvres la bouche sans réfléchir, chaque fois que tu étales tes réussites, tes projets, tes blessures ou tes rêves, tu creuses ta propre tombe avec de jolis mots, avec des postes remplis de fierté, avec des confessions déguisées en courage. Et pendant ce temps, ils te regardent. Et je ne te parle pas de tes amis, ni de tes abonnés, ni de ceux qui likent tes publications sur les réseaux. Je te parle des silencieux, ceux qui ne commentent pas, ceux qui ne réagissent pas, ceux qui ne préviennent jamais, ceux qui prennent des notes mentales à chaque mot que tu dis, à chaque émotion que tu laisses fuiter, ceux qui sourient pendant que tu te mets à nu, en croyant créer une connexion sincère. Ils ne veulent pas te connaître. Ils veulent utiliser ce que tu montres et tu leur facilites le travail parce que tu as été programmé pour cela. Parce qu'on t'a appris que t'ouvrir, c'était être authentique, que montrer tes failles, c'était être humain, que parler de tes succès, c'était inspirant. Mensonge, pure façade, parce que dans ce monde, personne ne s'intéresse réellement à tes victoires. Il s'intéresse à comment les retourner contre toi. Parce que chaque mot que tu prononces, sans stratégie, est un indice. Et chaque indice les rapproche de toi, de ton centre, de ton essence, de ton point faible. Tu es en train de révéler ton code source, sans même t'en rendre compte. Est-ce que tu sais ce qu'il se passe quand quelqu'un accède à ton code? Il peut te reprogrammer, il peut te détruire de l'intérieur. Les gens n'attaquent pas ce qu'ils ne comprennent pas. Et toi, tu leur facilites la tâche. À chaque poste, à chaque confidence, à chaque phrase émotionnelle partagée, dans un moment de faiblesse. Tu leur apprends comment te briser. Et le plus terrifiant dans tout cela, tu le fais par besoin. Ton besoin d'être validé, d'être approuvé, de te sentir vu. Ton besoin de croire que quelqu'un se soucie de toi. Mais il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Quelque chose qui fait mal une fois que tu l'assimiles. Pendant que toi, tu recherches l'amour, eux, ils cherchent des opportunités. Et devine quoi? Tu es leur opportunité. On vit dans un monde entouré de prédateurs, déguisés en amis, des sourires qui cachent des lames, des auditeurs qui ne veulent pas t'aider, mais qui veulent t'étudier. Et plus tu parles, plus ils en savent sur toi. Plus tu montres, moins tu possèdes. Parce que l'âme aussi s'épuise quand elle est exposée sans mesure. Et toi, tu la vides. Est-ce que tu veux savoir pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tes projets stagnent? Pourquoi certains s'effondrent? Parce que tu en parles trop. Parce que tu les partages. Parce que tu les contamines avec l'énergie de ceux qui t'envient en silence. Ils te tuent sans te toucher, juste en t'observant de loin. Parce que l'observation est l'arme la plus dangereuse quand tu t'exposes comme un livre ouvert. Tu n'as pas besoin d'ennemis si tu leur donnes toi-même toutes les instructions. Machiavel l'avait dit avec une cruauté chirurgicale. Celui qui montre trop perd du pouvoir. Et il ne perd pas parce que les autres sont meilleurs. Non, il le perd
parce que les autres attendent discrètement. Ils te regardent, ils se nourrissent de ta transparence. Et toi, tu ne le vois même pas, parce que tu crois que la clarté, c'est de la force. Mais non, mon ami, la clarté, c'est un luxe réservé à celles et ceux qui maîtrisent déjà leurs ténèbres. Le vrai pouvoir se cache. Le vrai pouvoir ne crie pas. Il ne s'expose pas. Il ne recherche pas l'attention. Il avance en silence. Il laisse les autres douter. Il laisse les autres se tromper. Le vrai pouvoir, c'est un mystère. Et toi, qu'est-ce que tu es en ce moment? Un mystère ou une vitrine émotionnelle que n'importe qui peut lire en moins de 5 minutes? Es-tu une présence qui déstabilise par son silence ou une voix qui fatigue par son besoin d'être entendue? Parce que si tu es dans le deuxième cas, laisse-moi te dire une chose, tu as déjà perdu. Ils t'ont déchiffré, ils t'ont mis dans une case, et le pire, c'est que tu n'inspires plus la peur. Et quand tu n'inspires plus la peur, tu es exposé à ce qu'il y a de pire dans le monde humain, le mépris. Parce que ce qui est entièrement compris finit toujours par être méprisé. Ce qui ne surprend plus, ce qui n'a plus de couche à révéler. Est-ce que tu veux retrouver le respect de toi-même? Alors apprends à te taire. Apprends à garder pour toi. Apprends à observer bien plus que tu ne révèles. Parce que celui qui se tait garde le contrôle. Et celui qui contrôle, il survit. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. Ce n'est pas de la timidité, c'est de la maîtrise de soi. Le silence est l'outil de ceux qui jouent vraiment sur le long terme. Tu crois que les grands conquérants parlaient de leurs prochains mouvements? Tu crois que les stratèges de l'histoire dévoilaient leur vulnérabilité au monde? Jamais. Ils se montraient invincibles, même dans leurs pires moments. Pas par orgueil, par instinct de survie, parce qu'ils savaient que montrer leurs blessures, c'était inviter les coups. Mais toi, tu fais exactement l'inverse. Tu montres ton âme en espérant de l'empathie et tu récoltes des coups de poignard déguisés en conseils. Mais ce n'est pas de ta faute, parce qu'on t'a conditionné ainsi. On t'a fait croire que l'exposition, c'était l'authenticité, que montrer tout de toi, c'était évoluer. Mais non, s'exposer constamment, c'est un suicide stratégique, parce que l'être humain n'est pas conçu pour recevoir la vérité complète d'un autre, sans la contaminer avec sa propre misère. Ils vont te juger, ils vont t'envier, ils vont t'imiter, ils vont te trahir. Et ensuite, ils diront que c'est toi qui as trop montré, parce que c'est ainsi que le monde fonctionne. D'abord, ils te demandent de te dévoiler. Ils t'invitent à t'ouvrir, parce qu'ils ont envie de te comprendre. Et une fois que tu l'as fait, ils se moquent de ce qu'ils voient. Ils t'applaudissent quand tu montes et te piétinent quand tu tombes, pas par cruauté, mais par instinct. C'est leur manière à eux de se protéger du miroir que tu représentes. Parce que quand tu parles de tes réussites, ils se sentent comme des ratés. Quand tu parles de tes blessures, ils se sentent supérieurs. Mais jamais, au grand jamais, ils ne ressentent de réelle empathie pour toi. Seulement de la réaction, seulement du calcul, seulement une opportunité à saisir. Et toi, tu t'offres gratuitement sur un plateau, comme s'ils te comprenaient. Mais ils ne te comprennent pas. Ils ne te comprendront jamais.
pas tant que tu continues à trop montrer. La stratégie, ce n'est pas mieux parler. C'est savoir quand se taire. C'est savoir quoi garder pour soi, quoi différer, quoi laisser dans l'ombre. Parce que c'est là que naît le respect durable. Dans le mystère, dans l'incertitude, dans la spéculation, dans ce sentiment d'être indéchiffrable aux yeux des autres. C'est là que réside la peur véritable. Le respect réel ne naît pas de l'amour, il naît de la crainte. Et la crainte naît de ce qui ne peut pas être contrôlé. Et rien n'est plus incontrôlable qu'une personne qui maîtrise son silence. Celui qui observe sans jamais être vu. Celui qui avance sans jamais annoncer ses pas. Est-ce que tu veux que l'on se souvienne de toi? Alors voici un conseil. Supprime toutes tes traces numériques. Deviens une fumée, un écho, une ombre. Laisse-les parler de toi, sans savoir si tu existes encore. Laisse-les douter de ta présence dans le jeu social, pendant que toi, tu as déjà 2 coups d'avance. C'est comme cela que tu domines, pas par le bruit, mais par l'autocontrôle absolu. Parce que celui qui se contrôle lui-même contrôle les autres. Et la première étape, c'est de fermer ta bouche. Arrête de trop partager. Arrête de t'expliquer. Arrête de te justifier. Arrête de rechercher l'approbation dans un monde qui ne valorise que ce qu'il ne peut pas comprendre. Le mystère n'est pas une posture, c'est un bouclier, c'est une déclaration de pouvoir. Et maintenant, c'est à toi de choisir. Tu veux rester une carte ouverte ou devenir un labyrinthe sans issue? Parce que chaque mot que tu dis en trop est une balle qu'un autre utilisera un jour contre toi. Et quand le tir partira, ne dis pas que tu n'avais pas été prévenu, parce que tu as regardé cette vidéo, parce que c'est là que la plupart des gens tombent, sans même trébucher, dans l'illusion que la transparence émotionnelle est une forme de connexion. Cette idée moderne, bien polie, bien vendue, dans les livres de développement personnel, dans les vidéos de motivation que tu as pour habitude de regarder au quotidien, dans tous ces reels qui apparaissent dans ton feed, qui te répètent « s'ouvrir, c'est guérir, se montrer tel que l'on est, c'est du courage ». Du courage? Non, ne confonds pas le courage avec l'imprudence. Ne confonds pas la guérison avec le fait de te déshabiller émotionnellement devant une foule sans intention claire. Parce qu'il y a une chose que personne ne t'a dite. Plus tu es émotionnel en public, plus tu deviens manipulable, plus tu sembles accessible, plus il est facile d'infiltrer ton système. La vulnérabilité publique est un piège, déguisé en authenticité. Et non, il ne s'agit pas de réprimer tes émotions, mais de les protéger, de les blinder, parce que tes émotions ne sont pas faites pour de la consommation publique. Ce sont tes clés, ce sont tes codes, ce sont tes dossiers les plus intimes. Et chaque fois que tu racontes une défaite, un traumatisme ou une frustration, tu cèdes une partie de toi que tu ne pourras jamais récupérer. Pas à quelqu'un qui a fait ses preuves, pas à celles et ceux qui t'ont prouvé leur loyauté, mais à un océan d'inconnus, parmi lesquels certains te veulent du mal, sans aucune raison apparente. Et toi, tu le fais avec le sourire. Tu crois que cela te rend plus humain. Non, cela te rend juste plus vulnérable à l'attaque extérieure. Mais est-ce que tu sais quel est le vrai problème? Plus tu partages,
plus tu crois devoir continuer à partager, car c'est une addiction, comme une drogue. Au début, cela semble libérateur, puis le silence devient insupportable. Tu commences à croire que si tu ne parles pas, alors tu n'existes pas, que si tu ne publies pas, tu disparais, que si tu n'expliques pas ta version, les autres en inventeront une à ta place. Mais voici le vrai secret. Laisse-les inventer. Laisse-les parler. Laisse-les spéculer. Parce que pendant qu'ils perdent leur temps à essayer de te comprendre, toi, tu es déjà en train de créer. Tu es déjà en train de planifier. Tu es déjà en train de grandir. Celui qui se tait ne disparaît pas. Il se multiplie en silence. L'erreur, c'est de vouloir corriger la perception que les autres ont de toi. De croire que tu dois t'expliquer pour ne pas être mal compris. Le problème n'est pas d'être mal compris, c'est d'être mal interprété après avoir expliqué. Alors, arrête d'essayer de contrôler ce que les autres pensent de toi. Contrôle ce que tu fais. Parce que ceux qui comptent vraiment ne cherchent pas à te comprendre. Ils observent si tu agis avec cohérence. Et ceux qui ne comptent pas, ils passeront leur vie à créer des versions de toi que toi-même, tu ne reconnaîtras pas. Laisse-les faire, mon ami. Chaque mot que tu utilises pour te justifier est une énergie gaspillée. Chaque explication que tu donnes, c'est une brique en moins dans ta forteresse. Parlons de contrôle, parce que ce n'est pas juste une question de protéger ton intérieur. C'est une question de maîtriser l'extérieur sans jamais montrer tes cartes. Et voici un concept que le bruit du monde moderne a presque fait disparaître. L'invisibilité sélective. Oui, tu as bien entendu. Disparaître volontairement. Être présent sans laisser de traces. Participer sans t'exposer. On vit dans un monde obsédé par la visibilité. Tout le monde veut être vu. Tout le monde crie. Tout le monde donne son avis. Est-ce que tu sais ce qu'il se passe quand tout le monde fait du bruit? Celui qui se tait devient un monstre, une énigme, un point d'interrogation ambulant. Et crois-moi, il n'y a rien de plus puissant que cela. Parce que le mystère ne te protège pas seulement, il intimide, il provoque, il déstabilise, il pousse les autres à projeter leur propre peur sur toi. Pendant que tu restes en silence, les autres commencent à parler à ta place. Ils construisent une image de toi qu'ils ne peuvent ni confirmer, ni ignorer. Tu deviens un écho. Personne ne sait d'où tu viens, ni où tu vas. Et cette incertitude, mon ami, crois-moi, elle est létale. Parce que le cerveau humain ne supporte pas l'inconnu. Il a besoin de définir, de classer, de contrôler, de clarifier. Mais s'il ne peut pas te mettre dans une case, tu crées ce que l'on appelle de l'anxiété. Et cette anxiété, que tu le veuilles ou non, se transforme en respect. Et qu'est-ce que le respect au fond? C'est une forme raffinée de peur. Ceux qui dirigent le monde ne sont pas ceux qui parlent le plus. Ce sont ceux qui savent exactement quand se taire et quand apparaître. Parce que disparaître, c'est aussi une stratégie. C'est une retraite tactique. Ce n'est pas de l'absence, c'est de l'accumulation en secret. C'est de l'incubation silencieuse. Mais la majorité ne le comprend pas. Ils vivent dans la panique de l'oubli. Ils sont désespérés d'exister aux yeux des autres, comme si être oublié était pire qu'être détruit. Et pourtant, ceux que l'on oublie reviennent toujours plus forts que ceux que l'on a trop vus. Le vrai pouvoir
c'est celui qui disparaît, juste au moment où l'on s'attend à ce qu'il frappe. Souviens-toi, combien de fois as-tu regretté d'avoir trop parlé, par impulsion, par anxiété, par besoin de plaire? Et maintenant, combien de fois as-tu regretté de t'être tu? Sois honnête et dis-moi la réponse dans les commentaires. Mais tu le sais déjà, presque jamais. Parce que le silence ne trahit pas, le silence ne fuit pas, le silence ne peut pas être retourné contre toi. Le silence ne laisse aucune preuve, aucune faille, aucune trace. C'est ta seule défense impénétrable, la seule barrière que personne ne traverse sans ta permission. Et voici le prochain niveau de ce jeu, l'observation. Parce que se taire ne suffit pas. Tu dois apprendre à regarder, à observer, à étudier. Pendant que les autres s'exposent, toi, tu collectes des données. Pendant qu'ils crient leurs émotions, toi, tu prends des notes. Tu apprends leurs schémas. Tu identifies leurs failles. Tu reconnais leurs contradictions. Le silence te donne un avantage, pas seulement parce qu'il te protège, mais parce qu'il te transforme en récepteur d'informations privilégiées. Ceux qui parlent trop révèlent bien plus qu'ils ne le croient. Ceux qui écoutent attentivement, par contre, règnent sans jamais lever la voix. Et non, ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la précision stratégique, de l'intelligence émotionnelle au plus haut niveau. Tu deviens un stratège de ton environnement. Parce que vivre, ce n'est pas juste exister, c'est manœuvrer. Et ceux qui manœuvrent ont bien compris une vérité simple. Tout ce que tu dis pourra et sera utilisé contre toi. Pas par tout le monde, mais par ceux qui te sourient, pendant qu'ils planifient ta chute. Est-ce que tu veux un conseil brutal? Ne révèle jamais ce qui te fait mal. Jamais. Pas en plaisantant, pas en te confiant. Parce que même si l'autre semble bienveillant en apparence, son subconscient, lui, a déjà pris des notes. Et un jour, au beau milieu d'une dispute, au moment où tu t'y attendras le moins, il utilisera cette blessure, il utilisera cette faille comme un scalpel pour te planter. Et cela te fera mal, pas à cause du coup, mais parce que c'est toi qui lui auras donné l'arme. Mon ami, ne parle jamais de tes peurs à ceux qui n'ont pas maîtrisé les leurs. Ne parle pas de tes plans, ne montre pas tes triomphes à ceux qui ne savent même pas se réjouir sans se comparer à toi. Ta devise est la suivante: silence, discrétion et mouvement calculé. C'est ça qui sépare les survivants des souverains comme toi et moi. Les survivants évitent les balles. Les souverains s'assurent que personne n'ose tirer. Et est-ce que tu sais comment y parvenir? Pas par la force, pas par le charisme, par le mystère, par le contrôle, et en t'abonnant à cette chaîne, mais aussi en maîtrisant l'art d'être indéchiffrable. Parce que ce que l'on ne comprend pas, on ne l'attaque jamais de front. On l'observe, et pendant qu'il t'observe, toi, tu avances silencieusement, implacablement, et sans aucune vulnérabilité apparente. Et à ce moment-là, quelque chose de fascinant se produit. Ton absence commence à peser plus lourd que la présence des autres. Parce que celui qui s'impose partout devient du bruit de fond. Mais celui qui choisit, quand il apparaît, chaque mot, chaque geste, chaque présence devient un événement, une anomalie, quelque chose d'inattendu. Et c'est pour ça que cela impacte. La rareté, mon ami, c'est du pouvoir.
ta rareté construit ta valeur. Comme un joyau rare vaut plus, parce qu'il est difficile à trouver, ton influence grandit au fur et à mesure que tu réduis ton exposition. Parce que plus tu te réserves, plus tu nourris le mythe. Et maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, écoute-moi bien, écoute-moi attentivement s'il te plaît. Cette vidéo, ce n'est pas un appel à l'isolement. Je ne te dis pas de fuir le monde qui t'entoure, ni de t'enfermer dans une tour d'ivoire pour éviter d'être atteint. T'apprends à maîtriser ta présence, à gérer ta visibilité comme un conte sacré, à ne pas parler pour être compris, mais à parler seulement quand tu le décides, à ne pas te montrer par besoin, mais par stratégie, parce que chaque seconde où tu t'exposes, tu offres une partie de toi. Et quand tu réaliseras tout ce que tu as donné, il sera peut-être trop tard. Les plus sages le savent, le silence n'est pas une absence, c'est une accumulation de force. En silence, ne pas parler ne veut pas dire que tu n'as rien à dire. Cela veut dire que tu connais le moment exact où chaque mot devient une arme. Est-ce que tu comprends la nuance ? Ne pas te montrer ne veut pas dire que tu fuis. Cela veut dire que tu opères à un autre niveau. Un niveau où personne ne peut t'atteindre sans ta permission. C'est ça, ton nouveau pouvoir. Il est silencieux, il est froid, il est patient, il est calculé. Un pouvoir qui ne crie pas, mais qui s'impose. Et si tu es encore là, à m'écouter, si tu as résisté à la tentation de scroller, de zapper, de fuir et de quitter cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui le savait déjà, une forme d'intuition ancienne qui te soufflait que trop parler te vidait, que tout montrer, ce n'était pas du courage, mais de la naïveté. Et maintenant, tu ne peux plus faire marche arrière, parce que lorsque tu comprends le prix de l'exposition, ton âme devient plus sélective. Et quand tu goûtes au silence stratégique, le bruit des autres devient insupportable. Alors maintenant, c'est à toi de décider. Tu veux continuer à faire partie de cette vitrine humaine? Vendre des fragments de toi pour des likes, oublier au bout de 48 heures? Ou tu veux construire quelque chose de réel, de silencieux, d'éternel et d'impénétrable? Parce qu'il y a deux types de personnes dans ce jeu social. Ceux qui se montrent et ceux qui commandent. Écris-moi une phrase dans les commentaires si tu es encore en train de m'écouter, mais une seule, sans rien expliquer. Juste celle-là. Celui qui observe, commande. Si tu la vois circuler dans les commentaires, tu sauras que tu es parmi ceux qui se sont réveillés après avoir écouté cette vidéo. Et n'oublie pas, abonne-toi, pas pour gonfler un chiffre, mais parce qu'ici, on ne vient pas divertir ton esprit, on vient le désosser. Et crois-moi, ce qui arrive ensuite te rendra tout ce que tu viens d'entendre aussi léger qu'un murmure. Prépare-toi, parce que c'est maintenant que l'on entre dans la partie la plus sombre de cette vidéo. Ce que tu viens de découvrir ici, ce n'est que la surface du problème. Tu as compris pourquoi te montrer te fragilise. Mais si tu ne fais rien maintenant, tout ce que tu caches risque d'être infiltré de l'intérieur. Parce qu'il existe un danger plus vicieux, ceux qui ne t'observent pas de loin, mais qui dorment à côté de ton feu. Et si en ce moment, tu ressens encore cette boule dans ton ventre, cette gorge serrée, ou ce vide oppressant dans ton thorax, ne te dis pas que tu exagères, ne te dis pas que ça va aller. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une alerte, c'est ton instinct, c'est ta souveraineté intérieure qui se manifeste.
Et si tu l'ignores, tu risques de reconstruire ton armure dans la bouche même de ceux qui t'empoisonnent. Alors maintenant, écoute cette vérité inconfortable. Le plus grand saboteur n'est pas celui qui te critique, c'est celui qui t'invalide doucement, en t'appelant mon amour, en t'appelant mon frère, en t'appelant ma copine. Dans cette vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir les 7 signes invisibles qui prouvent que ton entourage mine ton énergie, détruit ton autorisation intérieure d'exister et t'apprend à douter de toi-même au nom de l'amour. Ne te laisse pas capturer au seuil de ta libération. Ce que tu ressens, encore une fois, n'est pas une erreur. C'est l'intelligence de ton corps qui commence à se réveiller. Clique sur cette vidéo maintenant pour découvrir la suite avant que ce réveil ne soit recouvert par un dernier silence.